Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, des petits moments de droite et de gauche pris sur ces derniers jours et une très mauvaise nouvelle. Voilà. On les voilà tous dans la carrière en train de brouter. Il va marcher sur ça, non? Allez-y, entretenez l'herbe. Puis comme ils n'y ont pas accès, et ben cette herbe-là est meilleure. Parce que ça fait des petites pousses comme ça. Et ça, c'est trop bon quand c'est pas haut. Ouais, il est d'accord, Scott. Ils sont tous d'accord, regarde-les. C'est bon, mon Vauban? Regarde ici, On fait un petit câlin. Est-ce que vous savez qui c'est ce chien? Vous devez la reconnaître. Parce qu'elle a une bouille atypique. Bon, allez, mettez-le en commentaire. Sans tricher, parce que je vais vous le dire, hein, mais sans tricher. Et oui, pour ceux qui avaient trouvé, c'est la petite Chancette qui est avec sa bouille spécifique. Parce que donc elle est née avec sa fente palatine. Bah oui, ma chance. Oh mon bébé, chance qu'on a sauvé. Oh oui. Vous savez que je suis trop fière de ça quand même. Elle se love contre moi. Oh, gros câlin, ma mère. Un gros câlin. Elle ronfle. coucou là. T'es mignonne. Oh. Là. Elle est pas mal là, je trouve. On a remis. Rose est en train de me relayer. Ça gratte. J'ai enlevé tout ça. Comme il y a du vent, ça s'envole super loin. Entière. Mais bon, c'est en train de partir et ça doit la démanger. Juste ça fait comme ça. Déjà. Bah attends, c'est rien par rapport à ce que j'étais en train d'enlever. T'arrives après la guerre, toi là. Ouais. Et elle est en liberté, elle bouge pas. De toute façon, Lydie, on a toujours fait comme ça. Tant qu'elle bougeait pas, c'est qu'elle était ok, donc on continue. À partir du moment où elle commence à partir, eh ben, on arrête. Voilà. J'ai vu qu'elle avait une petite croûte là. Je sais pas si c'est de la terre ou un bobo. Je sais pas ce que c'est. De la terre, moi. Là aussi, elle en a une. Je sais Peut-être pas. ça joue sur la gratte là, parce qu'elle a deux petites bébêtes. Je sais pas. On saura le point sensible d'idée. Je sais pas, non, c'est de la terre parce que j'arrive à l'enlever et... Je sais pas ce que c'est. Oh là là. T'as vu, elle a une croix là. Ouais, c'est la croix de Saint-André. Ça s'appelle vraiment comme ça? Ouais. Il y a des chevaux qui l'ont aussi. Non, elle n'a pas de cheveux comme ça. Hein. Non. Elle en a pas laissé ce côté. Attends, tu crois que si je... Ah, ouais, elle a plein de petites croûtes. Peut-être qu'il y a des petites bébêtes qui la... En tout cas, tu leur as laissé plus jusque là. Non. Ah, je crois que c'est agréable les petits massages de la colonne vertébrale.
Même là on a. Regarde. Ouais, ça lui fait des petites croûtes. Mais après, j'ai vu qu'il y avait des chevaux qui faisaient une espèce de réaction à cause de toute la pluie et l'humidité. Tu sais, comme en gros de la gale de boue, mais sur le dos. Ah, bah, il dit et ça a l'air de ressembler à ça. Sur un âne. Alors, que le temps sèche, ça va aider. Ça va aider. Comment dit-il? T'as vu, ça commence marron, ça finit noir. Petit câlin. Mon petit bonnet, mon petit âne. Tu montes tes dents. Dis là, elle a un trou, regardez. C'est pas la dent. Et je l'ai sa dent. Je l'ai cette dent là. C'est cool la vie là. Un petit âne. Bon, les bébés de Sucrète ont 6 jours, ils vont avoir une semaine demain. Et bah, ils vont bien, ils grossissent bien. Ils râlent parce qu'elle est couchée là. Et du coup, bah, ils peuvent pas la téter. Susu, fais voir tes bébés. De se mettre dans le parc alors que la porte est ouverte, elle pourrait se mettre à côté. Mais bon. Viens, viens ma Sucrète. Viens, regarde. Attends, je vais refermer. Voilà. Allez, mets-toi. Mets-toi avec le bébé. Là. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, on a eu la visite donc d'une petite famille. Et ce petit loulou là, du coup, va s'appeler Ruby. Et donc, il est réservé. On n'a plus qu'un garçon, du coup, de disponible. Ah, mon chien. Oui. Ah, ça va mieux, on pleure plus. Bah oui. Alors, fais ta tétouille, je rouvrirai le parc après ma Susu. Fantaisie va très bien. Zozo aussi. Elle prend bien ses médicaments maintenant, parce que pendant 2 jours, elle m'a fait la misère, la Fantaisie. Et puis, bah, sa plaie, elle est très jolie. Elle est juste là où ça fait une bosse. Alors, oups là, je vous filme pas. Mais, en fait, c'est pas sensible. Donc, je m'inquiète pas. C'est propre, c'est pas rouge, c'est déjà bien cicatrisé en 1 semaine de temps. Donc, voilà. Mardi, je vais chez le vétérinaire pour les problèmes de peau de Zoya. Donc, je pense que soit je demanderai, soit je prendrai une photo et puis je l'emmènerai. T'es coincée? Elle est coincée, je crois. Oui, ma enfant. Oh, oui. Je voulais aussi, alors j'ai appris la nouvelle hier, mais aujourd'hui on est jeudi et j'avais un petit peu besoin de digérer la chose. Donc en fait j'ai Chantal qui m'a téléphoné. Vous savez, Chantal, c'est la maman de Hugo. Hugo qui était le fils de Twix. Je parle au passé, était parce que malheureusement il y a eu un accident. Donc il est décédé et en fait il a mangé, enfin on suppose qu'il a mangé quelque chose de très toxique, d'empoisonné. Il y aurait une bactérie en fait qui l'aurait trop atteint et les vétérinaires n'ont pu rien faire. Ça a été très fulgurant. Donc j'ai déjà perdu des bébés qui étaient nés à la maison. Donc c'est le 3e. À chaque fois c'est des accidents. Ça n'a jamais été de vieillesse. Et qui sont tous jeunes encore. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour Hugo. Parce que c'était un jeune chiot. Hein. Il est de la fin d'année, il doit être, je crois, du 26 ou du 27 octobre. Peut-être que je me trompe, mais ça, de mémoire en tout cas. Il est de cette date-là. Donc il avait 7-8 mois, quoi. Donc voilà, c'est pas du tout, il n'est pas du tout en âge de mourir, quoi. Donc je suis désolée pour lui, je suis désolée pour Chantal. J'arrête pas de penser à elle. Je me dis que bah voilà, ça doit être tellement dur pour elle.
depuis avoir son loulou avec. Elle m'envoyait régulièrement des photos. Elle participe beaucoup sur cette chaîne aussi. Donc voilà, si vous pouvez par élan de solidarité pour elle, lui envoyer dans les commentaires plein de messages de réconfort, même ne serait-ce qu'un petit bisou, vous savez, le petit smiley ou un petit cœur, j'en sais rien, mais voilà, juste quelque chose pour dire qu'on pense bien à elle et que même si on n'est pas là physiquement, en tout cas, bah, on pense à elle et qu'on est là, par la pensée. Je dis que ça, mais voilà. J'avoue que je suis... en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui s'accumulent et pas dans le bon sens. Donc, on a déjà Fantasy qui a perdu son chiot, Césarienne, petit Hugo qui malheureusement nous a quittés. Il y a un autre souci aussi sur un bébé de Tasha et de Pomme. Donc pour l'instant, je vous en ai pas parlé parce que j'attendais d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine, ça devrait être le cas et je vous en parlerai à tous. Donc voilà, je me sens responsable. Enfin, je sais pas, c'est bizarre cette sensation parce que j'y peux rien finalement, que voilà, mais je sais pas. Oui, responsable du chien en fait, c'est ça. Je me sens responsable du chien et ça me fait tellement de mal. Il a grandi chez nous, il est né chez nous, je le revois courir, même s'il pleuvait, vous l'avez joué dans le jardin, tout ça, et puis bah aujourd'hui il n'y a plus rien. Bon. Voilà. Je vous avoue que je remets tout ça en boucle dans ma tête et que ce soit pour Hugo, pour l'autre petit loulou, je mets tout ça en boucle dans ma tête et j'arrive pas vraiment à sortir de là. Donc je voulais ce week-end qu'on parte quelques jours avec Maurice pour changer d'air un petit peu. Et puis bah, voir et penser à autre chose. Mais on est invité un peu à droite à gauche et... Du coup, ça va pas être possible, mais j'aurais emmené Sucrète avec nous, et puis c'est chiot, et puis la personne qui garde les animaux aurait pu les garder. Voilà, bon bref, je suis désolée de ne pas vous envoyer des bonnes ondes. Surtout que vous aurez cette vidéo dimanche. Et bon, voilà. Punaise, c'est difficile, hein. Punaise, c'est... L'élevage, c'est quand même très compliqué. Autant voilà, la gestion de l'élevage, la gestion des chiens, la gestion des chiots, la gestion administrative, la gestion des familles, la gestion, tout ça, ça ne me pose aucun souci. Je me sens tout à fait à mon aise. J'ai l'impression d'être un poisson dans l'eau, comme si j'avais fait ça depuis toujours et que j'avais ça dans les veines. Mais lorsqu'il arrive des trucs comme ça, en fait, ça prend chez moi une proportion monumentale et j'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Et en discutant avec d'autres éleveurs, je me rends compte que c'est pas le cas, en fait, que d'autres le vivent pas comme ça et que moi, je tourne en boucle sur les mêmes choses et ça me touche, mais en plein cœur, quoi. Bref, bon, j'arrête de chouiner. Quand je dis qu'il faut prendre soin de ses poilus, hein, c'est pas un reproche, pas du tout, mais c'est en prendre soin pour en profiter, quoi. Pas du tout, je sais que Chantal, elle a fait tout ce qu'il fallait, je sais que c'est absolument pas de sa faute, je sais que si elle avait remarqué le moindre petit truc, elle aurait anticipé tout ça. Non, non, c'est pas du tout dans ce sens-là, mais quand je dis, voilà, qu'on profite les uns des autres de nos poilus, de nos familles, c'est que c'est surtout dans le sens où tout peut s'arrêter du jour au lendemain, quoi. C'est vraiment, voilà, dans ce sens-là. Aujourd'hui, on est passé dans le parc parce qu'on a une semaine et il n'y avait plus de place dans le... dans la pagnette. Donc du coup, ils sont passés directement comme ça, les petits loulous. Donc je les surveillais toute la journée, voir comment ça se passe. Et puis bah, en fonction, soit je les laisserai comme ça pour la nuit ou je rechangerai.
Mais voilà, ils grossissent bien, vraiment bien. Attends, je vais vous montrer. Regardez. Touc, 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 touc. Ça grossit bien. Petit Ruby est là, donc le petit mâle qui a été réservé hier. Et du coup, après, bah, y a tous les loulous. Oh, mon petit cœur. Je vais te remettre des croquettes et tout, moi j'ai. Ça fait 10 minutes que je cherche Chance partout. Je ne la trouve pas. Donc elle était dans le grand terrain devant là, porte ouverte de la maison. J'ai entendu les chiens crier à un moment donné. Et vous savez ce que c'est ma crainte là? C'est que quelqu'un l'ait prise. Parce que je la trouve nulle part. J'ai fait le tour de la maison. Là, je suis en train de faire le tour du jardin et je la trouve pas. Je sais pas où elle est. Bon, bah là, j'ai fait le tour de la maison, le tour dehors, je la trouve pas. J'ai regardé dans les parcs au cas où je me sois trompée, mais elle est nulle part. Donc, mes parents vont arriver pour m'aider à chercher. On va aller commencer à faire le tour du village. Ça, c'est quelque chose qui me fait le plus flipper, ça, c'est que j'ai cherché dans la grange des fois qu'elles sont montées dans le grenier. Chance! J'entends pas de pattes, rien. J'aime pas monter dans le grenier parce que l'escalier, il est... Chance! T'es là, ma belle? Chance! Même si elle était coincée quelque part. Ah, c'est marrant, hein, sous le coup de la pression, l'escalier, je le descends vachement bien. Parce que d'habitude, je descends à 4 pattes. Je suis sûre qu'elle était là quand je suis rentrée de l'école, j'en suis certaine. Je l'ai vue, je sais qu'elle était là. Elle était même à tel endroit dans le jardin. Alors, est-ce qu'elle s'est échappée pendant que le portail était ouvert? Est-ce que tout à l'heure, quand j'ai entendu crier, c'était pas la poste, mais quelqu'un qui la prenait? Est-ce qu'elle s'est tout simplement échappée vu qu'elle est en chaleur pour trouver un mâle? Et elle peut être n'importe où. Je sais pas. C'est que je vais enfermer tous les chiens. Comme ça, si j'entends un bruit, je saurai que c'est elle. Et en plan B, je vais sortir Tempo ou Husky. Parce que comme elle est, je pense, bien mûre en termes de chaleur, ils vont direct la sentir. Et direct la trouver. Allez. Chien retrouvé. Elle était dehors. À force d'appeler et de siffler, elle est revenue de par là. Elle était en train de manger un truc dégueulasse. Là, c'est une bête morte, je crois. Voilà. Donc, je sais pas comment elle s'est échappée. Est-ce qu'elle est passée là où Na passe? Est-ce que elle s'est échappée quand j'ai ouvert une porte et je l'ai pas vue? J'en sais rien. Allez, viens, Chance. C'est bien d'être revenue. En tout cas, oui, à force d'appeler et siffler, elle est revenue. C'est bien, ma Chance. Très bien. Oui, c'est bien. Moi aussi, je suis contente que tu sois revenue. J'espère que tu n'as pas été trouver un garçon là-bas, par là. Parce que ça me ferait beaucoup, beaucoup moins rire. Tu vois? Je suis contente que tu sois revenue, ma chanson. Super, ma fille, tu sais. Oh oui, te sauve pas comme ça. Oh, ma grosse. Oh, ma fille. Bon, voilà. Après avoir retrouvé Chance, on va pouvoir profiter des chichis. Alors, pourquoi je ne mets pas Chance avec les chichis? Parce que dans les chichis, j'ai deux petits garçons là. Alors, autant j'ai peu d'inquiétude, mais autant le plus petit là,
je sais qu'il fera ce qu'il faut pour essayer de grimper chance. Donc, on va pas tenter. Voilà. Il y a Loïc qui me disait on voit rarement les petites chichis ou en coup de vent. C'est vrai. C'est vrai. Elles ont été un peu plus vues la vidéo dernière parce que il y avait le vide-grenier. Donc je vais m'attacher à faire un petit zoom sur elles. Bien que le moment où elles jouent comme ça, souvent je leur fiche la peau parce qu'elles sont tranquilles. Donc on a Utopie qui a levé ses deux oreilles. Il y en a une qui est encore un peu fragile. Donc je pense que je devrais remettre un petit peu de colle. Et concernant Smiley, on en a une qui est bien droite et l'autre qui est encore un peu faiblarde aussi. Ça c'est vraiment la marque de Phoenix. J'avoue que c'est pas tip top. Après il donne tellement de bonnes choses que de l'écarter de la reproduction ça m'ennuie. Il donne de la couleur, il donne du type, il donne du poil, il donne sa gentillesse, il donne son modèle, etc. Et donc voilà, ça m'ennuie de l'écarter de la reproduction juste pour des oreilles qui, si on insiste un peu, finissent quand même par remonter. Là au niveau de la dentition des deux filles, elle n'est pas terrible en ce moment. Smiley et Utopie sont prognates pour le moment toutes les deux. Donc après elles sont encore jeunes hein, parce qu'elles ont 6 mois, 7 mois, 6 mois. Donc du coup voilà, il n'y a pas, ça peut encore bouger. Le chichi grandit très vite. Donc parfois la mâchoire n'a pas le temps de suivre le mouvement. Donc on verra, je sais qu'il existe, qu'on peut faire un petit peu d'ostéopathie aussi pour aider. Donc je suis absolument pas contre, je vais me renseigner parce que l'ostéopathe qui nous suivait est maintenant à la retraite. Donc voilà, tout va bien et elles sont encore loin, donc on les voit pas de près. Il faut aussi que je refasse une échographie pour Arancia. Bon, je vais essayer quand même de m'approcher des sujets dont on parle. Scarlett, elle est très contente. Arancia, viens. Donc Arancia commence à avoir un petit bidou, petit. Donc quand je disais sur la vidéo d'échographie, j'en vois 4, voire 5, etc. Alors je pense que je me suis mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude parce qu'elle est plutôt svelte. Comme vous pouvez le voir, alors, le bidon commence vraiment à arriver, hein, mais il lui reste 15 jours. Donc là, s'il y en a 5, c'est qu'ils sont vraiment des minus. Et ça me fait pas trop envie, quoi. Donc espérons qu'il n'y en ait pas 5. Parce que bon, les biberons, tout ça... Ah, je t'ai fait peur. Viens, ma Smilouche, elle veut jouer. Les biberons, tout ça, ça me fait pas du tout envie, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Un smile. Smile. Je m'en fiche. Je renifle. Fous-moi la paix. C'est mon moment où je peux être dehors dans le grand jardin. Utopie, je trouve qu'elle a le parfait mélange entre sa mère et son père. Elle a le corps de sa mère, donc elle est un petit peu longue, mais pour une reproductrice, c'est juste parfait. Et elle a la tête bien typée de son papa. De ce truc-là, là. Elle est contente, Scarlett. Elle est contente. Eh oui. Eh oui. Mes petits chichis. Attends. Elle se fait attaquer. Elle est partie jouer. Bon, vous avez vu du coup 3 secondes et demie le bidon de Arancia. Donc vous avez vu, il y a des belles tétines, mais il n'y a pas de ventre. Enfin, pas beaucoup pour l'instant. Dis donc, vu comment elle court, ça doit aller secouer là-dedans. Je promets pas des bébés que vous aurez, hein, du coup. Ils seront peut-être eux aussi un peu secoués. Qu'est-ce que vous
vous avez les commères là? On a perdu Smiley. On l'a retrouvé. Smiley! Smiley, elle arrête pas de sentir les crottes. Au moins, c'est un vrai détecteur. Ça veut dire que quand je veux les ramasser dans le jardin, je la sors, je la suis et hop, emballé, c'est pesé. Ah là là, il y en a qui vont pour bien là-bas. Hein. Bah oui, à courir comme une dingue. Smilouche avec papa et maman. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Alcaline qu'on aurait dû l'appeler. Ah, Arancet, ça y est, vous voulez bien venir vers nous? Non. Et vous, Itopi? Non plus. Ou vous? Oui. Viens, papa. Viens. Coquine, tu fais vraiment ta chipie. Hein. Mais nous, on veut voir ta tête, pas tes fesses. Montre-moi ta tête. Mais... Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, non, elle n'est pas hyper active. Smile, smile. Bah, c'est pas mal là, Caddy. Ça gratte? Blue, ça gratte? Ça y est, j'ai attrapé la bête féroce, mais vous la voyez pas plus parce que on a une grosse tête. Non, reste là, reste là. On a une grosse tête de fantaisie devant. Bon bah j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Voilà, bah, vous avez Phoenix et Fantaisie et voilà. Bah, contentez-vous de ce qu'il m'apporte. Les autres ils vont pouvoir s'approcher de nous quand ce sera quand ils auront lâché leur jus d'ici 10 bonnes minutes. Mais dans 10 minutes, je ne pourrai plus vous filmer parce qu'il faut que je fasse à manger pour midi pour aller récupérer les enfants à l'école. Donc on a eu la confirmation pour petit Hugo, donc c'était bien une boulette empoisonnée. Voilà, donc quelqu'un a mis... Oula, je m'accroche. Quelqu'un a mis volontairement cette boulette pour tuer un chien, quoi. Voilà. Donc il y a des gens... qui sont merveilleux, puis il y en a d'autres qui mériteraient pas d'être sur cette, qui ne méritent pas d'être sur cette terre. Voilà, très clairement. Bon, faites attention à vos chiens, c'est pas facile à détecter, et puis surtout que c'est bien appétant, donc en fait les chiens se jettent dessus pour la manger, et quand vous vous en rendez compte, en fait, bah, c'est déjà trop tard. Donc c'est pas facile d'être d'anticiper, quoi. D'être prévenant là-dessus. Mais voilà, soyez vigilants. Il y a des tarés partout. Des tarés qui ont abîmé des chevaux, des tarés qui tuent des chats, et des tarés qui tuent des chiens. Il y a des tarés, des gros tarés. Bon, je vais pas vous demander si cette vidéo vous aura plu parce qu'elle est pas chouette. Elle était pas chouette à faire, enfin une grosse partie en tout cas. Donc voilà, encore une fois, toutes mes pensées envers Chantal, vraiment toutes mes pensées vont vers elle. Je l'embrasse bien fort et je la soutiens par la pensée de tout mon cœur. Voilà. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bisous.